Depuis que des riches anglais ont créé les expositions canines à la fin du XVIIIe siècle, les gens ont cherché à améliorer leurs chiens pour qu'ils remportent la première place dans leur groupe de races. Ces groupes de races ont pour origine les différents rôles des chiens et de la façon dont ils ont été élevés. Par exemple, les labradors ou les épagnols sont des chiens de chasse. Chez les chiens de garde, on a entre autres les dobermans et les mastiffs, et enfin les coolies ou les shetland qui sont parmi les chiens de berger. Et bien que la plupart des chiens aient désormais pour principale activité de sentir le derrière des gens, les groupes de races influencent encore beaucoup la façon dont nous pensons à eux. C'est pour cette raison que les clubs canins décrivent les chiens de chasse comme étant attentifs, les chiens de berger intelligents et les chiens de garde courageux, mais déconseillés pour les familles ayant de jeunes enfants. Cependant, quelques décennies de recherche sur les chiens indiquent que même si des chiens d'un même groupe partagent certaines capacités, ils n'ont en fait pas grand-chose en commun. Dans une étude suédoise, les chercheurs ont confronté 13 000 chiens de 31 races différentes dans plusieurs épreuves comportant entre autres des bruits, des surprises ou des inconnus cherchant à les caresser. Ils ont constaté que les niveaux de jeu, de curiosité, de sociabilité et d'agression étaient très constants, peu importe le groupe de race. Et plus étonnant, ils ont montré que les Golden Retrievers ressemblent davantage aux Rottweilers qu'aux autres chiens de chasse ou que les Boxers ont un comportement plus proche des Labradors que des autres chiens de garde. En fait, la majorité des chiens ressemblent plus à des chiens qui ne sont pas dans leur groupe de race qu'aux autres chiens de leur propre groupe. De plus, des dizaines d'études sur l'intelligence canine montrent que la capacité à résoudre des problèmes ou l'obéissance est très similaire pour l'ensemble des races, même si bien sûr, quelques individus sont plus malins que d'autres. Alors, est-ce que les amateurs de chiens ont juste imaginé voir ces différences entre les groupes de races? Peut-être. Des recherches en psychologie humaine indiquent que lorsque nous avons l'impression de voir les choses d'une certaine manière, notre cerveau oublie plus facilement tout ce qui est en contradiction avec cette impression et nous ne retenons que les preuves qui nous confortent dans la première idée que nous avons. Mais en réalité, même si un petit chien sera toujours physiquement moins dangereux qu'un gros, l'habit ne fait pas le moine.